Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, une vidéo journalière comme d'habitude, autour donc du 9 septembre cette fois-ci. Donc on verra voilà, si ça suit avec celle d'avant ou s'il y a d'autres énergies. En tout cas moi je me rappelle plus du tout des guidances, hein, parce que voilà, hein, c'est normal, on est en canalisation en même temps et tout, donc on ne peut pas tout retenir. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti. On va demander d'abord la protection de Jésus et de Maman Marie. Donc merci à Jésus et à Maman Marie de nous protéger. Donc vous protéger et me protéger durant ce tirage afin que vraiment les messages puissent être clairs, le plus clair possible, pardon, et que le Saint-Esprit vienne maintenant sur moi, sur les cartes et sur ma table et ma maison. Et qu'ils viennent aussi chez vous, les belles âmes. Voilà, merci beaucoup. Amen. C'est parti. Quel est le message de Jésus autour du 9 septembre 2022? Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Donc là, en fait, on vous demande de rester dans l'amour, dans la paix, la générosité du cœur. Enfin voilà, toutes ces belles énergies-là, en fait, tout simplement, qui sont les énergies d'amour, quoi. Voilà, c'est ça que j'entends. Ouais, la compassion, le pardon aussi. Et qu'est-ce que vous dit Maman Marie? La vérité, ok. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Bon, là, il y a une vérité hein, qu'on va vous dire ou que vous allez apprendre. Ou peut-être que c'est vous qui allez tout simplement être honnête envers vous-même et les autres personnes. Bon, on va voir par rapport à la guidance, évidemment, ce qui va ressortir. Donc, on va voir... on va commencer tout de suite avec le tarot du bon karma. On continue avec les belles énergies du tarot du bon karma. J'aime beaucoup en fait ce tarot, vraiment. Et on va voir, voilà, tout simplement, qu'est-ce qui ressort donc pour les énergies autour du 9 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, les belles âmes, vraiment. Et voilà, vous allez bien, quoi, tout simplement. Que vous prenez soin de vous. Oh, vous êtes dans un nouveau départ, peut-être. On a le fou ici, qui est ressorti tout de suite. Un nouveau départ, peut-être que vous ne voyez pas encore arriver avec la grande prêtresse. C'est un nouveau départ, vous voyez, qui est caché ici. Hein. Il y a un nouveau départ que vous ne voyez pas, qui arrive vers vous. Donc, super. Allez, je vais faire le petit tableau. Vous pouvez avancer un petit peu la vidéo hein, si vous voulez, le temps que je fasse le petit tableau, les belles âmes. Donc c'est parti pour le 9 septembre 2022. Merci. Alors. Et l'énergie principale. Voilà. Et je prends toutes les cartes à l'endroit, je le précise. Je le précise. Voilà. Avant qu'il y ait un commentaire un petit peu désagréable. Enfin bon, de toute façon, je bloque. Oh, on a un cavalier de coupe qui arrive. Il y a un cavalier de coupe ici avec le chariot. Hein. Il y a une personne qui apparemment, avec le chariot... a envie en tout cas de venir vers vous et on a 3 d'épée, il y a un chagrin d'amour, il y a quelque chose qui se passe ici. Ensuite peut-être à des trahisons, à moins que c'est vous hein, qui avez mal au cœur, que vous êtes senti trahi. En tout cas c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, à moins que c'est vous hein. À moins que c'est vous qui voulez aller vers cette personne, mais bon, j'ai plutôt l'impression que chevalier de coupe, c'est plutôt quelqu'un qui vient. Hein, c'est un chevalier, il arrive avec son cheval. Bon, il va pas venir avec son cheval, hein, mais voilà quoi. Allez,
c'est parti, on va voir l'énergie principale. Mais qu'est-ce que c'est que ces énergies? Mais qu'est-ce que c'est que ça? À chaque fois, je m'y attends pas du tout, hein. Je m'y attends pas du tout, mais c'est incroyable. Vous voyez, bon, je fais pas exprès, parce que j'ai eu des commentaires. Oui, comment ça se fait que c'est toujours positif chez vous? Bah oui, bah écoutez, si vous voulez du négatif, allez voir ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma faute. Et oui, peut-être parce que j'appelle l'Esprit Saint, tout simplement, et que je demande à ce que les messages soient bien clairs, que les messages, en tout cas, soient là pour nous faire du bien et non pas du mal, n'est-ce pas? Ben voilà, quoi. C'est vous qui décidez, hein. Si vous voulez du mal, voilà. Hein. Bon, ici, c'est du bien, apparemment. Donc voilà. Et puis bah, c'est pour ça aussi que mes vidéos pour le moment sont un peu longues parce que je cherche bien les détails, je fouille hein, pour être sûre justement de certaines choses et tout. Enfin ça dépend ce qui ressort. Mais vous voyez on a le soleil. Énergie du 9, le soleil. Donc bah, écoutez, épanouissement, le bonheur total. Hein, là c'est vraiment l'épanouissement, le bonheur total. On peut nous parler d'union mais de manière vraiment bonheur quoi. Voilà le bonheur dans une union ou dans un travail ou même dans les finances, hein, si vous pensez à ça. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est le soleil. C'est la plus belle carte pour moi, la plus belle carte vraiment dans le tarot. Et en plus, c'est une arcane majeure. Donc, c'est vraiment, c'est l'énergie vraiment principale et qui va être vraiment très forte pour cette journée, quoi. Ou en tout cas, autour du 9. Donc, c'est très positif. C'est vraiment très positif. J'ai envie de vous dire que même s'il y a des choses un peu négatives dans la journée, avec le soleil, on enlève le négatif, vous voyez? On arrive à l'enlever, ce négatif. Ce qui pourrait un peu vous perturber, par exemple, eh ben on arrive à... Voilà, on l'enlève, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dingue, quand même. Bon. Allez, c'est parti. 3 de coupe. On a de la joie, on a de la célébration. Peut-être que vous allez vous rencontrer des personnes, la famille, les amis, ça va vous faire du bien. Voilà. On a la tempérance, décidément. L'énergie de guérison. On peut aussi nous parler de communication plus fluide dans cette journée aussi. Mais bon, surtout, on parle beaucoup de guérison intérieure, spirituelle, où vous allez vous sentir mieux au niveau de vos énergies. On voit vraiment qu'il y a une vitalité. Hein. Le soleil aussi, c'est la vitalité. On est bien, peut-être juste avec vous-même. Hein. Vous allez vraiment vous sentir bien. Le valet de coupe. Ok. Alors ici, on a une personne qui pense à vous. Pour moi, hein. Pour moi, le valet de coupe, quand je regarde cette carte, excusez-moi, mais moi, je vois un serveur qui est en train de prendre ses petits verres et tout, et qui ne regarde même pas où est-ce qu'il va, il ne regarde même pas ses coupes, mais il regarde en l'air et il regarde, il pense à vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est quelqu'un qui pense à vous, et en plus qui a le sourire, donc on voit qu'il y a des belles énergies d'amour ici, en fait. Valet de coupe, on peut nous parler d'un nouvel amour, ou en tout cas, un amour qui vient de naître il n'y a pas très longtemps. Ou des sentiments qui sont en train de naître, qui sont tout nouveaux, avec une personne peut-être que vous connaissez déjà. C'est possible. D'ailleurs, on me demande d'aller voir le valet de coupe, tiens. Première fois que on me dit d'aller voir, donc je vais voir. Ouvrez-vous à l'inspiration, lancez-vous dans une activité créative, spirituelle ou même médiumnique. Ah, et laissez-vous porter par le courant. Donc, laissez-vous porter. Laissez-vous aller. Hein. Ça peut être un signe du poisson, un signe astrologique, poisson. Bon, c'est pas obligé, hein, mais voilà. En plus, on est, je crois que oui, c'est ça. On va avoir la pleine lune en poisson, hein, donc ça va être pas mal en émotion. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions ici. Hein. Et on vous dit hein, qu'il s'agit de quelqu'un qui entre précipitamment dans votre vie et qui peut donner l'impression immédiate d'être un ami pour la vie ou une âme sœur. Voilà. Quelqu'un pourrait bientôt vous faire chavirer. Hein. Vous voyez, je vous dis, va chavirer votre cœur là. Donc c'est une personne qui rentre dans votre vie, qui peut être une âme sœur, on vous dit bien ici, hein, et puis qui est déjà dans votre vie, peut-être comme un ami ou une amie, enfin oui, un ami ou une amie, ou qui va rentrer dans votre vie. Quoi. Voilà. Bon. En tout cas, c'est positif. Hein. C'est très positif, les belles âmes.
Et on est beaucoup dans les émotions avec les coupes. Le chevalier de bateau. Alors là, on a la personne qui vient. Là, on a quelqu'un qui débarque. Hein. On a quelqu'un qui arrive. Je vous disais tout à l'heure. Bon, et bien là, oui. Chevalier de bâton, bah, c'est quelqu'un qui voyage, hein, qui voyage. Donc peut-être qu'il est loin de vous, peut-être pas. Voilà, il se déplace tout simplement pour venir vers vous. Hein. Il prend sa voiture, je ne sais pas, sa moto, son cheval. Bref, il vient vers vous. Et puis, en plus, il est tourné vers le soleil. Hein. Donc ça, c'est super. On voit que vraiment, c'est des magnifiques énergies, vraiment de vitalité, de passion aussi. Chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné. Et voilà, quoi. Voilà, donc bon, bah écoutez, on continue. 5 d'épée. Ah, 5 d'épée, alors là, on peut nous parler des énergies tierces autour. Par contre, peut-être qu'elles sont autour de vous. Parce qu'on a l'impression que vous laissez quelque chose là. Vous laissez des peurs ou vous laissez... Parce que, bon, les 5 d'épée, on peut nous parler de peur. En fait, les énergies tierces, ça peut nous parler du mental aussi. C'est-à-dire tout ce qui est dans le mental, qu'on nourrit en fait, hein, dans le mental, quoi, en étant dans des pensées négatives. Ok? Voilà. Et non, je réponds à un commentaire, non, ce n'est pas moi qui suis dans les pensées négatives. Je parle, tout simplement, je parle avec les cartes. C'est ce qui ressort. Voilà. Mais non, vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui suis dans les pensées négatives comme ça. Quoique, je ne suis pas parfaite. Bien sûr, parfois, je pense comme tout le monde, on est humain. Évidemment, oui, bien sûr que parfois, je vais avoir des pensées un peu négatives. Mais j'arrive à canaliser, à essayer de justement d'enlever tout ça. Et puis de les remplacer par du positif pour enlever tout ça. Parce que c'est important de ne pas rester en fait dedans. En fait. C'est ça qui est plus... important à faire quand vous êtes dans des pensées comme ça, dans le mental, et que vous êtes dans le mental négatif, que vous avez des peurs, que vous n'êtes pas bien ou même triste. Hein. Le principal, c'est d'accueillir en fait votre émotion, de l'accueillir parce que c'est normal, il faut l'accueillir, il ne faut pas non plus être dans le déni. Mais le plus important, c'est de l'accueillir et ensuite de faire en sorte pour justement la nettoyer en fait, hein, l'enlever. Hein. Là, je suis en train de nager pour la nettoyer, pour l'enlever, pour... Voilà quoi, pour nettoyer tout ça. Alors peut-être que parfois, il y a des personnes qui préfèrent faire des soins, ça les aide. Hein, les soins, les méditations, c'est hyper bien aussi. Hein, les soins et les méditations, c'est hyper important. D'ailleurs, il y en a dans mon site si vous le souhaitez. Et il y en a aussi, bien sûr, sur YouTube. Donc voilà, hein, n'hésitez pas si ça peut vous aider. Si vous ne savez pas trop comment faire, ça peut vous aider à faire ça avec des soins, des méditations. Faites-le parce que c'est important de ne pas rester dans des énergies. Et justement, là, on voit que vous partez. On voit que, en plus avec la tempérance, hein, on est dans la guérison. Hein, donc, on voit que vous laissez des énergies ici qui sont toxiques, négatives. Enfin bref, voilà. Ça peut être vos peurs comme ça peut être des personnes autour de vous, en fait. Vous voyez? D'ailleurs, on me dit encore de reprendre. Donc, je vais le faire. Donc, le 5 d'épée. Hein. Ouais. On me dit de vous le... Ok. Moi, j'obéis, hein, c'est tout. Voilà, sortez-vous de cette situation. N'empirez pas les choses et faites preuve de grandeur. Vous voyez, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous dire, bon, bah moi, voilà. C'est ça, en fait. Hein. Vous allez vous dire, moi, je m'éloigne. Je ne veux pas empirer les choses. Je m'éloigne. C'est mieux comme ça. Voilà. Et là, on est dans les signes astrologiques. En tout cas, au niveau, oui, les signes d'air. Hein, donc, Verseau, Balance... j'allais dire Scorpion. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire Scorpion. Peut-être qu'il y a le Scorpion aussi. Mais Gémeaux, Balance, Verseau, voilà, je vous le dis, c'est pas obligé, voilà. Alors, il s'agit probablement de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Et pour être honnête, vous feriez mieux de vous éloigner de cette personne le plus vite possible. Vous voyez? C'est ce que vous allez faire, en fait, pour être dans votre propre guérison ici. Vous éloignez hein, d'une personne avec qui ça ne va pas. Ok. Et on a l'Hiérophante, magnifique carte ici, qui nous parle de foi, mais aussi d'engagement, mariage divin, tout ça. Ok, donc on va voir ici avec qui vous êtes en conflit et avec qui donc vous devez vous éloigner comme ça. Hein. On va voir. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Alors, en tout cas, énergie principale, le soleil. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Ok. Je monte un peu. Voilà. Énergie principale,
le soleil. Donc, c'est magnifique. De toute façon, tout le reste est bien. Hein. Donc, il n'y a que celle-ci, en fait. Hein, mais vous éloignez. Hein, donc, voilà. On va voir ici, justement, 5 d'épée. Qu'est-ce que c'est? C'est avec qui, avec quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? 9 de bâton. Ah! Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est avec vos propres... J'ai l'impression que c'est même pas avec vous, avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'est avec vos propres... Parce qu'on voit quelqu'un ici qui se prend la tête. Vous voyez voilà. Et moi, j'ai cette impression, en tout cas. Hein, bon, vous voyez par rapport à votre situation. Mais moi, j'ai l'impression, beaucoup plus, que c'est au niveau... voilà, on se prend la tête. Et là, on décide de... Bon, on s'éloigne parce qu'on se prend trop la tête. Avec soi-même, toute seule, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Tout seul, quoi, vous voyez? Ouais, et du coup, vous vous mettez en mode ermite, effectivement, ici. As de coupe, hein, beaucoup d'amour, hein, quand même, ici. Hein. Ah, vous avez peut-être un choix à faire entre 2 personnes. On voit ici que vous allez jongler, là. Ou peut-être c'est entre cette personne, enfin, une personne et vos amoureux, hein, et une situation, hein, voilà, hein. Mais bon, As de coupe, c'est quand même... ouais, quand même un amour ici, hein, bon. Et on voit que vous vous mettez un peu en mode ermite, hein, c'est ça. Pour vous éloigner, pour pas empirer les choses, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Mais bon, on a le soleil, hein, donc... tout va s'éclaircir ici. Bon, chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Qui est-ce? Alors, ah, ça ne veut pas venir. Oh, c'était un amoureux. Chevalier de bâton, amoureux, hein, donc bon, ok, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'amour, un lien, tout simplement. Ok, on a quoi ici? La reine d'épée, tiens donc. Vous avez beaucoup, vous, la reine d'épée, là c'est vous en fait, hein. Ouais, hein, vous avez beaucoup... dans votre passé, vous avez beaucoup subi, vous avez beaucoup eu d'épreuves. Et là, vous allez décider de prendre soin de vous, de penser à vous. Ouais. Vous allez décider de penser à vous. Ok. En tout cas, ce chevalier de bâton, pardon, c'est avec les amoureux. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez quand même un lien très fort. Ça peut être aussi une personne qui doit faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. On va voir après. Tempérance. Je vois la tempérance. Oh, on a le 5 de denier, vous voyez, vous êtes en train de guérir quelque chose qui vous a beaucoup, qui vous a mis dans des énergies de manque, de perte. Peut-être même au niveau financier, s'il y avait des problèmes pour certains d'entre vous. Au niveau financier, eh bien, on vous dit ici qu'il y a vraiment, ça va se régler et vous allez vers l'abondance. Vous voyez, 9 de denier, parce que vous allez prendre soin de vous. Voilà. Ouais, vous allez décider de prendre soin de vous, hein, d'être dans l'amour de soi ici. Alors, avec l'Hiérophante. Eh bien, on a la roue de fortune. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici qui change par rapport peut-être à un engagement ou par rapport à vos croyances. C'est possible aussi. Ouais, on voit ici que vous êtes beaucoup prise la tête par rapport à une situation émotionnelle là. Parce que vous ne voyez pas les coupes derrière vous. Du coup, vous allez préférer vous ouvrir au monde. Vous allez préférer vous ouvrir ouais, à autre chose. Quelque chose... Parce qu'ici, vous êtes pris la tête. On voit que ouais, ça a été compliqué là pour vous. Et je pense que c'est pour ça que là, vous décidez de vous éloigner, vous voyez? Vous décidez vraiment de vous éloigner, en fait, d'une situation où vous avez l'impression vraiment hein, que c'était pas bon pour vous, en fait, pour votre bien-être. Allez, je continue. En tout cas, ici, un beau changement, hein, soit sur vos croyances, avec la roue de fortune et l'Hiérophante, soit il y a un changement concernant vos propres croyances, soit c'est un changement vraiment hein, pour aller vers des fiançailles ou un mariage ici. Hein. Bon. Je vous le souhaite, en tout cas.
Mais oui, on voit qu'en tout cas, il y a une belle guérison hein, avec le 5 de denier par rapport à un manque, à une perte, quelque chose qui... Voilà. Bon, par contre, ici, on voit que c'est quelqu'un, avec chevalier de bâton, qui doit faire un choix affectif. Hein, donc, voilà, il y a une division possible. Hein, et on a le jugement, hein, donc il y aura une décision. Le verdict sera prononcé, j'ai envie de vous dire. Le verdict sera prononcé ici, hein, entre vous et une autre personne. Et on a le chariot. Donc pour moi, encore une fois, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et oui, on met fin aux peurs. Il y a la fin des peurs avec la mort là. Beaucoup de force, de courage. Beaucoup de cartes majeures en tout cas. Hein. On a les signes du Gémeaux aussi, si ça vous parle. Ouais, Gémeaux, Cancer, Taureau, Scorpion. Bon, c'est pas obligé, hein, mais je vous dis les signes quand même quand je les vois, mais c'est pas une obligation. Hein. C'est vraiment intérêt général, hein, les belles âmes. Mais ça peut approfondir un peu plus, voilà, tout simplement. Ok, bon, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va faire un choix ici. Pour moi, avec le jugement, c'est, voilà, vous voyez, la trompette, hop, il va recevoir en fait la réponse. C'est comme si l'univers, comme si Dieu allait lui envoyer la réponse à cette personne et dire, oui, bah voilà, maintenant c'est bon, tu choisis, voilà, cette personne. Hein, donc, bon, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Hein, donc, pour moi, c'est une personne qui vous choisit parce qu'elle était prisonnière, en fait, de ses peurs. Mais là, c'est terminé. Hein, vous voyez que la mort, la fin, en fait, hein, la fin des peurs hein, que cette personne avait. Ou de certaines emprises, peut-être aussi, qu'elle avait, cette personne. Bah, là, elle se libère. Hein, elle se libère. Elle va couper cette emprise-là en rapport avec une personne ou des personnes, hein, et on a la force. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui prend courage, qui va de l'avant. Enfin bref, c'est très positif. Ouais. Très positif ici. On a un bon choix quand même. Hein. Et donc, valet de coupe. Ah, on a trop de cartes. Valet de coupe ici. Valet de coupe. Eh bien, c'est un empereur. On ne rigole pas avec l'empereur. C'est un empereur. Une énergie en tout cas d'empereur, et on a l'as de bâton. Oula, il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup d'énergie, de passion, de désir ici, qui va venir vous parler ou qui va venir carrément... enfin voilà, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des communications, mais bon. Ouais. Oui. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez... de bien en tout cas au niveau de ses énergies. C'est une personne quand même assez droite qui aime peut-être aussi un peu contrôler, mais qui est quand même assez droite. Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'empereur, c'est quand même quelqu'un, voilà, c'est pas rien quoi. Il y a peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut-être a un bon statut hein, au niveau dans sa vie quoi, voilà, professionnelle ou autre. Et avec le soleil, on va voir un petit peu. Ah ok. On a beaucoup de cartes majeures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les belles dames. Mais vous voyez, ici, la justice, hein, elle s'est retournée. Hein, avec le soleil. Hein. Donc, il y a vraiment un équilibre. Un bel équilibre ici pour cette journée. Hein. Beaucoup de vitalité, un bel équilibre. Des décisions, je pense, qui vont être prises, qui vont être très heureuses aussi. Et on rajoute ouais, le roi de bâton. Hein. Quelqu'un vraiment ici de passionné, qui certes prend du temps à venir, c'est quelqu'un qui travaille pas mal, mais qui prend du temps à venir ici vers vous. Il y a quelque chose là, hein, par rapport à des énergies tierces qui ont été blessées. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit retard, mais on voit que c'est quelqu'un là qui va prendre justement... les choses en main et qui va prendre une décision. Hein. Ouais, c'est très fort quand même ici. Là. Puis il y a beaucoup de cartes majeures. Hein. Donc on voit que c'est vraiment une énergie très forte pour la journée. En fait, c'est vraiment la... Voilà, c'est principal. Quoi. Vous voyez? Cet empereur, quand il pense à vous, il est complètement dans un autre monde. Hein.
Ouais. 3 de coupe, on va voir ici. 3 de coupe. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 de coupe. Ok. On me parle ici de certaines énergies un peu avec le diable, un peu toxiques. Hein. Donc attention quand même. Quand vous allez être avec les personnes là, parce que bon, j'ai l'impression que vous allez, voilà, peut-être que vous allez être avec des amis, avec la famille, vous avez tout simplement des personnes autour de vous, voilà, qui sont là, qui vous regardent, qui vous observent, mais on vous dit quand même attention un petit peu, pas trop vous ouvrir quand même, hein, parce qu'on voit ici que vous allez bien vous ouvrir au monde, hein, bon, ça peut être aussi dans les réseaux sociaux, bon, mais voilà, on vous dit attention, hein, parce que sont pas tous elles sont pas tous super, quoi. Hein, voilà, il y a des jalousies. Il peut y avoir des jalousies. En tout cas, des personnes qui ne veulent pas votre bien non plus. Voilà. Ok? Parce qu'ils vont vous voir réussir, en fait. Vous voyez, ça va créer des jalousies. Parce qu'ils vont voir ici que vous allez briller. Vous allez être bien. Hein. Donc, ils vont voir que vous êtes bien et tout. Et forcément, voilà, quoi. Ouais, parce que vous allez vraiment laisser des énergies ici de 9 d'épée. Hein. Vous voyez? 9 d'épée, c'est tout ce qui est angoissant, enfin bref, trahison, tout ça aussi. Mais tout ce qui est angoissant, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est peur, tout ça, voilà. Vous allez les laisser, ces énergies-là. Ok. Alors, est-ce que je continue? Ouais, 5 de denier là-bas, j'ai quand même envie de voir. 5 de denier. On voit vraiment que vous n'étiez pas bien du tout. Ok. Trop de confusion. Vous n'étiez pas bien du tout. Vous posiez trop de questions, en fait, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Vous posiez beaucoup de questions ici, hein, on voit. Et donc, ça vous a rendu... ouais, ça vous a rendu vraiment pas bien, en fait. Ok. Alors, je voulais voir... Ouais, intégrer ce qu'il s'est passé et avancer. C'est le moment de guérir et de vous redynamiser, demander de l'aide. Vous voyez? Là, il y a vraiment une guérison hein, par rapport à ce 5 de denier. Hein. Ok. Ouais, il y a vraiment quelqu'un ici que vous allez éviter qui vous a fait souffrir. Hein. Vraiment une personne hein, qui vous a fait du mal ici. Et vous décidez vraiment de l'éviter, cette personne. Hein. Parce que vous étiez trop dans les questionnements. Vous étiez pas bien, vous êtes pris la tête. Hein, énormément. Vous êtes énormément pris la tête avec cette personne. Ça a été vraiment trop compliqué, là, trop difficile pour vous. Ouais, c'était trop. Trop de questionnements. Voilà, quoi. Ouais. Vous étiez en train de rêver de quelque chose de magnifique, je pense, même avec cette personne. Vous imaginiez beaucoup de choses très belles, en fait, avec lui ou avec elle. Mais là où vous vous êtes dit, en fait, je suis tombée dans le piège de l'illusion. Voilà. Je suis tombée dans le piège de l'illusion à croire qu'en fait, avec cette personne, bah, j'allais vivre quelque chose de magique. J'allais être avec quelqu'un super bien. Et en fait, bah non, cette personne m'a fait souffrir. Et donc là, je décide de tourner en fait le dos et d'aller de l'avant pour pouvoir guérir et pour pouvoir vraiment penser à moi. C'est vraiment ces énergies-là en fait, hein, ici, vraiment. Hein. Ouais. Et le 9 de bâton, on vous dit, n'abandonnez pas maintenant. Ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. Surmontez cet obstacle et tout ira bien. Donc on vous dit quand même que là, bon, j'ai l'impression qu'on vous dit, ok, cette personne, elle vous a fait du mal, c'est vrai. Vous décidez de tourner le dos pour penser à vous, pour guérir, c'est très bien. Par contre, 9 de bâton vous dit, par contre, en fait, les choses risquent quand même d'aller mieux. Ouais. Et c'est ce que je ressentais
effectivement, ici, en voyant ce chevalier de bâton, donc c'est peut-être cette personne justement qui vous a fait du mal à ne pas prendre de décision entre vous et une autre personne en fait. Sauf qu'ici, la décision, elle sera prise, hein, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous dit que ça va aller mieux. Surtout qu'on a le soleil en énergie principale, il ne faut pas l'oublier. Et on a aussi la justice avec le roi de bâton. Donc on voit ici clairement qu'il y a vraiment une prise de position, une prise de décision, pardon, qui va vraiment être prise ici par rapport à vous et en faveur de vous. C'est-à-dire que, voilà, c'est en votre faveur. Ce choix va être pris en votre faveur. Vous voyez ? Cette personne ne va pas choisir l'autre, mais va vous choisir vous. Parce que justement, peut-être le fait que là, vous tournez le dos, vous dites « ça suffit, j'ai trop souffert, maintenant je pense à moi, je veux guérir », bah, ça va faire que cette personne, forcément, hein, ça va la faire travailler aussi. Hein. Vous envoyez des énergies. Hein. Donc cette personne, en miroir, va travailler sur sa décision, en fait. Et verdict final, hein, c'est Dieu qui s'en mêle. Hein, pour moi ici, hein, le divin avec le jugement, c'est le divin qui s'en mêle. Tout simplement, voilà, c'est le jugement. D'ailleurs, on va aller voir aussi dans ce tarot le jugement. Voilà. Désolée pour celles et ceux qui n'aiment pas. Mais bon, moi, quand on me dit de le faire, je le fais. Et franchement, bah, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'effectivement, ça parle énormément. Hein. Voilà. Oui, voilà. C'est une personne qui va être honnête envers lui-même, hein, ou envers elle-même. Voilà, concernant sa décision qu'elle doit prendre, concernant qui elle est réellement et ce qu'elle veut réellement. Et là, elle va vouloir ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, donc c'est bien confirmé que c'est bien avec vous. Voilà. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Il va vraiment laisser une personne derrière lui qui doit faire partie de son passé. Derrière lui ou derrière elle, bien sûr. Qui doit faire partie, là, maintenant, de son passé. C'est obligé, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est le divin hein, qui va s'en mêler. Et ça se passera comme ça, quoi. C'est tout. Hein. Tout simplement. Voilà. Et je pense que ça va vous faire énormément plaisir. C'est pour ça qu'on a le soleil aussi. Ouais. Donc, bon, bah écoutez, c'est positif, hein, en tout cas. Hein. On va rajouter une carte quand même ici. Le magicien, vous voyez, il prend les choses en main. Hein. Cette personne, elle va vraiment prendre les choses en main ici. Hein. Ouais, par rapport à ce 2 de denier, là, 6 de coupe. Ouais, elle va prendre les choses en main. Avec le magicien. C'est lui, hein, il va comprendre que c'est lui ou elle qui a le pouvoir en main. Tout simplement, qui a le pouvoir. C'est à lui, hein, ou à elle, d'agir ici. 3 de coupe, et ben on a 4 de bâton. Donc on voit vraiment que vous allez fêter quelque chose ici. Hein. En tout cas, ça va vous faire du bien d'être entouré de certaines personnes. Voilà, on voit vraiment que ça va vous faire beaucoup de bien en tout cas. Et puis là, on a l'espoir qui revient, peut-être sur des communications qui étaient peut-être un peu compliquées ou bloquées ou je ne sais quoi. Mais là, on voit que vous reprenez, voilà, espoir. Il y a un nouveau départ, vraiment vers du positif, quoi. Franchement, il n'y a que du positif. Hein. Il n'y a que du positif, les belles âmes, là. Et toi, là, j'adore cette carte. J'adore. C'est vraiment très positif. Hein. Eh bien, dis donc. Bon, vous voyez comment ça va vous parler à vous. Hein. Voilà, les belles âmes. Hein. Vous voyez, par rapport à votre situation, évidemment, toujours, faites preuve de discernement. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celui-là. Je vois combien de minutes déjà? C'est pas possible. Ça passe trop vite. C'est pas possible. J'essaye toujours de faire des vidéos. Je me dis, il faut que je fasse une vidéo. C'est pas trop long, mais je me retrouve toujours. Bah voilà. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Alors, on y va. Je vais faire un petit tableau.
je vais faire un petit tableau pour le 9, donc les énergies autour du 9 septembre 2022. C'est parti. En tout cas, j'espère que ça vous parle, les belles âmes. Hein. Puis si ça vous parle pas, bien sûr, hein, faut pas forcer. Hein. C'est général, donc... Et puis l'énergie principale. Voilà. Vous voyez ici, 5 de coupe. Hein, on voit que vous étiez... Voilà. Vous étiez dans des énergies vraiment d'abattement. Hein, vous étiez abattu, vous n'étiez pas bien du tout. Voilà. Et là, bah voilà, 3 de coupe, hein, vous allez voir des amis, de la famille, je ne sais qui, ça va vous faire du bien. Ça va vous redonner en fait des énergies de joie en fait. Hein. Ouais, ouais. 4 de pentacles, 3 de pentacles. Bon là j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans l'argent, qui veut garder son argent, qui fait attention à son argent. Ok. Énergie principale, on a le roi de bâton cette fois-ci. Hein. Tout à l'heure on l'avait avec le soleil et la justice. Donc là, on nous parle bien d'une énergie masculine qui est quand même assez dans le contrôle, ouais, dans le contrôle hein, de sa vie, ou dans le contrôle, bah, tout simplement, c'est peut-être son propre patron, donc c'est quelqu'un qui a des responsabilités, mais on voit ici qu'il projette, vous voyez, un voyage ou quelque chose, hein, qui est en train de planifier quelque chose ici avec le monde. Hein, peut-être un voyage, un déplacement vers vous ou vers... bon, on va voir. Allez, je commence par celle-ci. On a l'ermite. On voit que vous, oui, vous êtes bien mis en mode ermite. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ça, c'est vous. Hein. Vous vous êtes mis en mode ermite parce que, voilà, vous avez trop souffert. Il y a quelque chose qui vous a vraiment déçu. D'ailleurs, allez voir ma première chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, parce que j'ai mis une vidéo aujourd'hui sentimentale. Il y a aussi une extension, si vous le souhaitez, hein, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr. Mais vous pouvez aller voir, parce que justement, ça parle de ça, hein, le fait qu'une personne vous a déçu. Et pendant ce temps, voilà, je ne sais plus qu'est-ce qui va se passer, parce que je ne me rappelle plus de tout. Mais vous pouvez aller voir, hein, voilà, il y a le titre et tout ça. Mais on voit que ouais, vous êtes mis en mode retrait ici. Hein. Vous avez décidé de vous mettre en mode retrait. Et on a l'as de bâton. Vous êtes mis en mode retrait et vous attirez un nouveau départ, ou vous allez vers un nouveau départ, vers plus de créativité, vers plus de passion aussi. J'aurais dû éteindre là-bas. Encore une fois, j'ai oublié. Bon, ça veut dire que vous allez recevoir des messages. On a le cavalier de Pentacle. Donc on a quelqu'un ici qui arrive, qui prend du temps, mais qui arrive pour concrétiser. Hein, ou en tout cas une proposition, hein, peut-être financière ou professionnelle aussi. Mais quelque chose qui vous passionne. Hein, puisque là on est au général aussi. Hein, donc quelqu'un de très intelligent. Cette personne est très intelligente. Par contre on a le diable. Hein, donc on voit que vous vous mettez en mode ermite par rapport à ces énergies-là de diable. Peut-être de dépendance, en tout cas de choses toxiques, quoi. Et on a le 4 de bâton. On termine quand même avec l'union, le mariage, fiançailles, ou en tout cas on célèbre quelque chose. Donc, ben, écoutez, on y va, on va recouvrir tout ça. Ouais, 5 de pentacle. On voit qu'il y a quelqu'un qui n'était pas bien du tout. Hein. Alors, on va recouvrir le diable, justement. Allez. 6 de coupe, c'est quelque chose du passé. Et là, on a le 2 de coupe. Oula. Oula, il y a beaucoup d'anxiété ici. Bon, effectivement. Donc là, le diable nous parle d'un 6 de coupe. Hein, donc, nous parle Là, on parle de quelque chose du passé qui est toxique, en fait. Donc, ça peut être une relation, effectivement, hein, du passé qui est toxique. Hein, ça vous a fait beaucoup de mal et vous vous êtes mis en mode retrait, quoi. Et on voit qu'il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Tristesse, mélancolie, anxiété. On est pas bien. Il y a une personne qui est pas bien du tout. Hein.
Ok. Cavalier de Pentacle. On a la force. Cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un qui vient vers vous parce qu'il vous voit comme quelqu'un de forte ou de fort intérieurement. Quelqu'un qui arrive en fait à laisser toute tempête, hein, donc tout conflit ou toute chose négative qui arrive vraiment à le laisser, vous voyez, derrière soi et avancer, en fait, penser à soi. Et cette personne, bah, en fait, elle arrive vers vous tout doucement, mais elle arrive. Ok. L'as de bâton. L'as de bâton, bah, on a la reine de coupe, hein, donc c'est vraiment vous ici qui, vraiment, hein, qui allez vers un nouveau départ, vers plus de passion et d'amour de soi aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça que vous vous mettez en mode ermite. Du coup, bah, l'ermite ici, ouais, c'est ça, un 10 de bâton. Pendant que vous êtes en mode ermite, hein, moi j'ai l'impression que il y a une personne ici, c'est lourd en fait pour lui ou pour elle, le fait de vous voir en ermite, hein, en retrait. C'est assez lourd hein, pour cette personne. Mais bon, vous étiez tellement pas bien que voilà. Ouais, ah oui, il y a eu beaucoup de chagrin. À cause peut-être d'énergie tierce. Page d'épée. Eh bien, écoutez, hein, on a encore ce cavalier de bâton hein, qui vient vers vous, hein, qui est très intelligent et qui vient vers vous. Hein. Il laisse un endroit à cette personne. Hein. Vous voyez, c'est un empereur. Hein. C'est quelqu'un qui laisse peut-être un engagement, un mariage ici, en secret. En secret, hein. Il ne le dit pas, ou elle ne le dit pas en tout cas. Hop là. 4 de bâton. De bâton, on a le 6 d'épée, donc on voit bien que c'est quelqu'un... alors là, je vais y arriver. Alors là, c'est vous, encore une fois, hein, qui laissez quelque chose de toxique, qui ne doit plus être là, tout simplement, du passé. Hein. Vous le laissez derrière vous, vous avancez. Vous avancez. Hein. Ah oui, hein. Ouais, vous étiez bloqué, en souffrance. Mais c'est la fin de ces souffrances. Hein. Roi de bâton. Roi de bâton, bah 4 de coupe. Hein, vous voyez, je vous dis, il se prend la tête. Hein. Cette personne se prend la tête hein, parce que vous êtes mis en mode ermite. C'est quelqu'un qui n'en peut plus là. Hein. Peut-être même qu'il a d'autres propositions devant lui ou devant elle, mais ça ne l'intéresse pas. Hein. Il pense qu'à vous. Hein. Bon, chagrin, tout ça, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il est en train de planifier quelque chose, là. Hein. Il planifie quelque chose et vous êtes dedans. Vous êtes dans son plan, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes dedans, hein, vous êtes dans son projet d'avenir ou de je ne sais quoi, ici de voyage, hein, de déplacement de voyage. Hein. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête ici. Hein. Il n'arrive pas à comprendre quelque chose, j'entends. Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Qu'il aimerait comprendre, mais il n'y arrive pas. De bâton. Il y aura une opportunité qui va se présenter à lui ou à elle pour que justement peut-être il puisse comprendre quelque chose. Ouais. Et j'ai le 10 de denier. Il y a une opportunité hein, qui va... En fait, il y a une opportunité qui s'offre à lui pour qu'il comprenne, mais il ne la voit pas encore. C'est ça. Cavalier de bâton ici avec le page d'épée. Eh ben, la reine de bâton, hein, il vient bien vers vous. Hein, très très attaché à... Il vous désire énormément. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui est très... Voilà, qui vous désire beaucoup. Tout simplement, quoi.
qui vient vers vous. Après, ça peut être aussi une proposition de professionnel, hein, pour ceux qui sont intéressés par ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que je vois beaucoup plus au niveau sentimental, parce qu'il y a des couples. 6 d'épée là-bas. Ouais. Vous laissez vraiment quelque chose derrière vous. Pour suivre vos rêves, c'est ça. Vous allez suivre vos rêves, en fait. Vos projets, vos rêves. Et oui, il y a un choix d'amour. Hein. Cette personne, alors ici, l'ermite et le 10 de bâton. Ouais, vous, voilà, vous en avez eu marre. Hein. Vous vous êtes pris beaucoup la tête. C'était trop lourd. C'était, voilà, vous en avez vraiment eu ras-le-bol et vous avez tourné le dos ici. Hein. C'est quelque chose quand même du passé ici qui est toxique. Hein. Ouais, 2 de coupe. Hein. Quelque chose du passé qui est toxique avec qui vous étiez... c'est un ex, quoi. Un ex, quelqu'un... Peut-être que vous étiez... Enfin... Ou peut-être qu'il y avait juste une dépendance hein, vis-à-vis de cette personne ici. Parce que bon, on voit quand même qu'il y a de l'amour et il y a envie quand même de remettre un équilibre hein, dans ce couple ou dans ce lien aussi. Je reviens ici, 10 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, qui se prend énormément la tête parce que, voilà, 10 de coupe. Parce qu'il va se rendre compte, cette personne va se rendre compte qu'elle vous aime beaucoup. Hein, qu'elle a des sentiments, en tout cas, qui sont là. Hein. Ah oui, hein, et on a le cavalier d'épée. Donc je pense que c'est une personne qui pourrait arriver très rapidement hein, quand elle va se rendre compte des sentiments en fait qu'elle veut, qu'elle éprouve pour vous, ou le fait de vouloir construire une famille avec vous. Elle va vite se rendre compte de ça. Enfin, elle va vite venir vers vous une fois qu'elle s'en rend compte en fait. Et là, elle va quitter encore une fois. Hein, ouais, elle va vraiment quitter un endroit. Pendant que vous, bah, vous êtes en train de prendre soin de vous. Voilà. Ok. Ouais, ça ressort quand même pas mal. Puis ici, ouais, c'est quelque chose de toxique du passé. Hein. À moins que ce sont les énergies autour hein, qui sont toxiques. Ouais, ça se peut, je vais voir. On va voir un petit peu plus là avec ce diable. Ouais, il y a de la manipulation ici. Il y a eu de la manipulation dans un engagement. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé ou quelque chose comme ça dans le passé. Hein. Ouais, c'est quelque chose que vous avez besoin de guérir. Hein. Et que vous allez guérir d'ailleurs. J'avais vu tout à l'heure avec la tempérance. Vous étiez sûr que c'était votre âme sœur ou quelque chose comme ça? Votre flamme jumelle? 8 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de pentacle. Ouais, vous allez vous occuper de vos projets. Avec la tour. Hein. Ouais. Vous allez décider hein, d'aller de l'avant. Mais j'ai un roi de denier ici sur le 2 de coupe. Qui va vers un nouveau départ. Qui fait preuve, encore une fois, hein, d'une belle intelligence là, émotionnelle. Qui s'est pris énormément la tête avec des personnes autour de lui ou d'elle et qui là veut un nouveau départ hein, avec vous. Nouveau départ rempli d'amour avec vous, l'as de coupe. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui fait un choix. Hein. Je vous dis, ici, c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui fait un choix. Hein. Parce qu'il souffre. Cette personne souffre trop. Et 4 de bâton, quoi. Donc... pour vous garder, elle va vous proposer de se marier ou de vous fiancer. Hein. Un nouveau départ avec vous. Hein. Ça va arriver de manière très rapide. Hein. J'ai envie de vous dire, ça risque de vous choquer là. Ça risque de vous choquer. Parce que vous êtes en train d'avancer et cette personne, elle arrive quoi. Ouais. Elle est abattue, elle souffre et elle va venir vers vous. Et en plus, peut-être même que c'est quelqu'un qui peut aussi s'en vouloir hein, de vous avoir fait du mal à un moment donné.
Mais ouais, il a pris un peu de temps parce que voilà, il avait un choix à faire. Mais là, il va prendre le bon choix. Voilà, beaucoup de conflits hein, autour de lui. Il met fin à ça. Il met fin. Il va venir. C'est une personne qui vient vers vous. Voilà. Bon, c'est à vous de faire le choix. Hein. Vraiment, là, c'est à vous de faire le choix. Hein. Là, c'est clair. Ici, on vous le dit bien. Combien de minutes? 50. Et ben voilà. Bon, bah les belles âmes, hein, je suis désolée. Hein, je sais pas pourquoi je mets... Je sais pas, je comprends pas, je mets autant de temps. Je vois pas le temps passer, c'est incroyable. Bon, bref. C'est pas grave. Allez. Autour du 9 septembre. Autour du 9 septembre. Le pape et le Butler. Donc c'est le tarot mantique, hein, les belles âmes, je vous le remontre parce qu'il y a des personnes qui m'ont encore demandé. Tarot mantique, hein, ok. Ok. Bon, on a une forte protection ici par rapport à un début ou en tout cas par rapport à une relation, à un lien. Il y a une forte protection. Hein. Il y a besoin de retrouver peut-être même la foi par rapport à cette relation. Ouais, parce que effectivement, il y a peut-être quelque chose qui, bah voilà, hein, qui est encore bloqué avec le pendu. Ouais, quelque chose qui est encore bloqué, qui a besoin de courage, de force hein, pour aller de l'avant, pour surmonter tout ça, quoi. Ouais. Mais il y a la victoire qui arrive. Hein. La victoire, elle arrive. Dans tous les cas, la victoire arrive. D'ailleurs, je vais remettre encore carte ici sur le pape. 9 septembre 2022. Ouais, l'ermite et le Butler. Et le Butler. Voilà, on a la tempérance. Ok. Ok, ouais. Il y a vraiment ici une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié peut-être aussi. Ouais. Après un moment là de réflexion, moment d'ermite en tout cas, on a toujours cet ermite qui ressort. Hein. Donc à ce moment-là de réflexion, ok. On veut prendre l'oracle de Marie Guidance pour voir un petit peu ici de quoi on veut vous parler. Allez, avec le pape. Je vais faire comme ça aujourd'hui. Clarification, éclaircissement. Donc on voit que, voilà, il y aura comment dire, cette sagesse en fait. D'essayer de comprendre certaines choses, d'essayer de voir certaines choses de plus près pour essayer de comprendre, quoi, vous voyez. Le Butler. Hein. On a la patience nécessaire, le temps nécessaire ici pour commencer une relation, une nouvelle relation. L'ermite. Avec l'ermite, on a ouais, les choses cachées, hein, vous voyez, mensonges, choses cachées, enfin, c'est ça en fait. Hein. On se met en mode retrait parce qu'on sent que, voilà, vous sentez qu'on ne vous dit pas tout, qu'il y a des choses qui sont cachées, etc. Avec la tempérance, donc on voit quand même hein, qu'il y a une guérison, hein, avec la tempérance qui arrive, il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre hein, qui se met en place, quoi, quand même. Hein. Ouais, bon. On a le désir et la tentation. Donc on voit ici qu'effectivement, voilà, il y a beaucoup de désir entre vous et une personne. Alors, quelles sont ces choses cachées? On a des communications, des discussions. Et des disputes. Et c'est avec la rivale. Hein. C'est avec l'autre personne ici, vous voyez.
Et ces schémas répétitifs, ça recommence à chaque fois. Donc en fait ici on vous cache que cette personne en fait vous cache qu'elle parle, enfin qu'il y a des discussions avec une énergie tierce et qu'en fait avec cette énergie tierce il n'y a que des disputes, il n'y a que des désaccords. C'est quelqu'un en fait qui ne le dit pas en fait, qui se met en mode retrait et qui ne vous le dit pas, voyez. Par contre, qui vous désire énormément. Hein. C'est pour ça que là, c'est quelqu'un qui essaye de voir clair. On a le printemps, qui essaye de voir clair, qui essaye de comprendre en fait. Hein. Avec le printemps, bah voilà, hein, pour un nouveau départ. Ici, avec le temps nécessaire et la patience. Ouais, bah c'est ça. L'éveil spirituel, le voyage, le déplacement. Un peu de patience et on vous dit qu'en fait, il y aura un déplacement. Hein. Sur le désir, on a les messages. Donc vous allez avoir des messages de cette personne, sûrement d'un masculin ici qui est vraiment très déçu. Donc voilà. Et qui va vous envoyer des messages ou un appel ou quelque chose comme ça. Parce que vous désire beaucoup. Donc voilà. Il y aura cette révélation ici qui est là. Hein. Ouais. Ouais, puis on voit qu'il y a un temps de pause. C'est vous hein, qui avez mis ce temps de pause en mode ermite. Et les choses vont avancer. Hein. Vous voyez, très déçue cette personne de l'énergie tierce là. Il y a une grosse déception en fait ici pendant ce mode ermite. Il y a beaucoup de disputes. Hein. Vous voyez, ça va arriver hein, de manière très rapide et très soudaine. Ici, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement du coup? Parce que bon, on a la dispute et tout. Voilà, on a la libération. Ça va arriver. Hein. Il va se libérer de ce schéma répétitif pardon, avec cette énergie tierce. Je vais y arriver. Ça sera un cadeau. Hein, ouais. Et ça, c'est pendant que vous êtes en mode ermite, quoi. Vous voyez, pendant que vous prenez... Bah, vous allez un petit peu prendre soin de vous, on va dire, enfin voilà, vous avez un peu tourné le dos, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment une question de un petit peu de temps, hein, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, c'est tout. Hein. Moi, je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qui a un amour passionnel pour vous et qui se pose plein de questions par rapport à cet amour passionnel. Il se pose plein de questions, en fait. C'est une personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Je pense que c'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas peut-être à ressentir cet amour passionnel comme ça envers vous. Alors, on va recouvrir un petit peu avec le tarot ici. Sur le papin, ouais. Ouais, vous allez vraiment décider de retrouver votre propre équilibre. Vous allez essayer vraiment de vous mettre en retrait, quoi. Voilà, hein. De retrouver votre propre équilibre, l'amour de soi, prendre soin de vous, être peut-être même dans la nature, etc. Pour vraiment retrouver votre équilibre, quoi. Tout simplement, dans la foi, enfin, voilà. Ouais, il y a une forme de guérison, en fait. Le battleur, ici, ben, on a le diable. Hein. Bon, ici, ça nous parle vraiment de passion. Mais là, par contre, ça nous parle d'une énergie tierce qui espionne. Il y a une énergie tierce qui espionne ici. Hein. Qui espionne parce qu'elle le ressent ou elle le voit que justement, la passion, le désir que cette personne ressent, c'est vers quelqu'un d'autre, vers vous. Et donc, elle l'espionne, hein, elle le sent. Hein. C'est quelqu'un qui le sait, elle espionne. Hein. Bon, on voit qu'il va s'en libérer ici, hein. Il en aura ras-le-bol, parce que c'est le divin, vous voyez, c'est Dieu, c'est le divin qui va arriver, qui va mettre vraiment une foudre, on va dire ça comme ça. Et on a la justice, hein. Donc oui, il y aura vraiment une décision qui va être prise de manière rapide. Tempérance. On a le 8 d'épée, ouais, donc vous voyez, et le 10 d'épée, hein. Donc voyez, vous guérissez. J'ai
J'ai l'impression que vous allez vraiment guérir hein, par rapport à ces blessures, tout simplement. Hein. Toutes vos peurs, toutes vos blessures, avec la tempérance, vous êtes en train de les guérir en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à cette personne vis-à-vis de vous? Et donc j'ai que des cartes majeures ici. La mort, l'hiérophante, le pendu. Ouais, franchement ici, moi je pense que c'est vous hein, qui avez coupé. Et ça le... Vous voyez, regardez comment cette personne est quoi. Vous voyez? Voilà. Il ressent un manque énorme et ça le rend vraiment très triste. Hein. C'est bien ce roi de bâton. Hein. Mais on voit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une souffrance par rapport à... Voilà, cette personne est engagée, il y a une souffrance ici, ça ne va pas. Oui, voilà, ça ne va pas du tout. C'est la grosse crise, hein. J'ai envie de vous dire. Bon. Ok. Ouais, il y aura un silence. La tour. Ah oui, cette personne va vraiment en finir hein, avec les énergies tierces là. Hein, pour un nouveau départ. Hein. Voilà, regardez, pour un nouveau départ. Pour aller vers quelque chose de nouveau avec vous, quoi. Tout simplement. Hein, faire sa passion, quoi, en fait. Hein. Et beaucoup d'amour ici aussi. Hein. Vous voyez, chariot, vient vers vous. Personne qui vient vers vous. Il va détruire tout ça et il va venir vers vous. Voilà. Vous êtes son espoir, vous êtes son étoile. Ouais. Peut-être qu'il y aura même cette peur que vous allez avec une autre personne. C'est fort possible. Bon, en tout cas, on voit que ça ressort quand même assez souvent. Donc, ça suit très bien avec les autres cartes, oracles et tout. Donc c'est super, hein. Quand c'est comme ça, vraiment c'est super. Donc voilà les belles âmes, on a terminé le tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Un grand merci du fond du cœur, encore une fois, de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.